Bonjour, allez, on commence par la bataille des audiences. Donc, hier, comme je vous avais dit, donc c'était Le Mensonge qui est arrivé en première position, suivi de L'amour est dans le pré, et puis Camping 3 est arrivé que troisième, mais quand même à 3 millions de téléspectateurs. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez The Good Doctor, vous avez Le Hobbit, et puis vous avez surtout Capitaine Marlowe. Donc bon, il n'y a pas photo. Je pense que le pauvre Good Doctor va se faire écraser par la reine de Capitaine Marlowe. Je vous laisse le programme des autres chaînes de la TNT. Donc mon t-shirt, faut pas me gonfler les ovaires avec le Capitaine Marlowe. Sinon, par rapport à hier et ma vidéo, donc j'avais dit que comment dire que le maître de midi avait fait un don et après j'avais dit c'est pour rire entre parenthèses. Voilà, c'était pour déconner parce que bon, je sais pas pourquoi les maîtres de midi des 12 coups de midi ne font pas de dons, mais bon, ce n'est pas grave. Vu à la télé, j'ai vu le début de la flamme. Donc, ce qu'il y a de bien en général, des fois au cinéma et dans les séries, c'est que les séquences les bandes annonces sont plus drôles que la série en elle-même. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, donc, il y avait le même de Patrick Bruel qui a été le plus liké hier. Donc, voilà, c'est que Patrick Bruel qui a eu assez d'autodérision, qui a dit, moi, quand je suis le dernier à m'apercevoir que je suis un mème. Donc voilà, donc ça a été assez rigolo hier sur Twitter. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait 4 doigts. Attendez, un, 2, 3, 4, c'est ça, bien sûr. Le maître de midi, 184 000 euros de gain pour l'instant. Il était venu avec son ami Paul. Au coup d'envoi, la première question. Quel ouvrage permet au train de franchir la Manche pour faire la liaison Paris-Londres? Ouh là là, qu'est-ce que c'était dur! Bon, bien sûr, c'était le tutu, le nénel, le tunnel. Après, vous aviez le sympathique Benoît qui était venu en famille. Bonjour à la famille. Alors, sous quel nom est mieux connu l'artiste portoricain Benito Antonio Martinez Ocasio? Eh bien, c'était Bad Bunny que je ne connaissais pas. Après, vous aviez Gwendoline. Pour quelle raison 57% des femmes ont-elles déjà simulé pendant l'acte avec leur moitié? Eh bien, c'était pour en finir plus vite. Il faut savoir aussi, mesdames, que nous aussi, de temps en temps, on simule justement pour rigoler. Parce que quand on sent que vous simulez, eh bien, nous, on peut s'amuser à simuler aussi. Comme ça peut être assez rigolo à faire. Donc après, donc, vous aviez le sympathique Jeanne, voilà, donc, qui était au cours Florent et qui était fan de Laurent Ruquier. Alors en plus, bon, il dit qu'il regarde, comment dire, les grosses têtes. Non, les grosses têtes, on les écoute, on ne les regarde pas. Alors d'après une étude récente, que faut-il éviter de consommer pour réduire le risque de développer la maladie d'Alzheimer? Eh bien, c'était du sucre au goûter. Après, pour le maître de midi, qui est le terme anglais, désigne le phénomène né sur les réseaux sociaux qui consiste à se moquer du physique de quelqu'un. Donc c'était le body shaming. Donc là, c'était vraiment l'hôpital qui se faisait, comment dire, qui se foutait de la gueule de la charité, puisque bon, je suis désolé, à force de l'appeler mini-président, quelque part, c'est un peu se moquer de la taille du maître de midi, parce que bon, avec ses 1,70 m, donc bon, il n'est pas non plus, c'est pas un nain, mais quand même, donc mini-président par-ci, mini-président par-là, moi j'appelle ça un petit peu du body shaming, mais bon, ce n'est pas grave. Quel dispositif habituellement dangereux est intégré dans les voitures récentes pour notre sécurité? Eh bien, il y avait des explosifs. Donc, sur cette question, eh bien, Benoît est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Jeanne en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle station balnéaire du Pas-de-Calais est le lieu de villégiature préféré d'Emmanuel et Brigitte Macron? Donc, bien sûr, c'était le toutou, le kéké, comme dirait l'autre. Tu vas me faire une bise, quoi, c'est la bise touquet. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, vous avez Géant, Léo et puis Gwendoline qui sont retrouvés au coup par coup. D'abord, Gwendoline est passée à l'orange. Après, il y a eu la surprise d'Agustin Galliana, donc voilà, c'est Augustin Gallion, qui est venu faire un peu de promo. Donc sur cette question, le maître de midi était passé à l'orange. Entre-temps, il a chanté une chanson, donc il a fait une reprise de Porque te vas, donc c'est Pourquoi t'es vache, hein, en français. Alors, ensuite, eh bien, ça a été
Jeanne ou Géant de passer à l'orange, et c'est Gwendoline qui est passée à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel, elle a pris Géant en duel, qui a une question de bébé, hein, quel est le genre musical de L'Homme Pâle, PNL et Booba, donc bien sûr c'était le Peura, donc voilà, ensuite eh bien Jeanne, Léo se sont retrouvés en coup fatal, et puis alors le truc qui était assez rigolo, c'est qu'au tout début, eh bien le maître de midi Léo a commencé un petit peu comment dire à perdre un peu les pédales. Donc on s'est dit bon bah voilà, ça se trouve il peut perdre. Et puis bah à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Et puis au retour de la pub, eh ben, ils ont balancé une question pour Jeanne. Donc quelle plante est l'aliment préféré des Schtroumpfs? Donc c'était pas évident. Donc j'ai trouvé que de mettre une question assez dure comme ça, c'était pas vraiment du jeu. Mais bon, maintenant vous savez au point où j'en suis. Maintenant je ne dis plus rien. Donc voilà. Donc à la fin on a pu voir que Jeanne avait eu des questions qui étaient pas faciles par rapport à Léo. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. Donc à la fin, donc bon bah nous avons perdu Jeanne par rapport au coup de maître. Allez, on commence par quelle saison est associée au mouvement politique des pays arabes en 2011 et surtout de Prague en 1968. Donc bien sûr, c'était le printemps. Voilà. Avec quel acteur Kev Adams donnera la réplique dans son prochain film MDR? Donc il ne savait pas, il a dit l'autre. Eh bien, il est bien tombé puisque c'était bien Gérard Depardieu. Qu'est-ce que le coupé décalé? Alors là, c'était super rigolo parce que bah, il a dit l'autre. Bon, bah, il savait pas que c'était une musique. Pourtant, c'était assez simple. Quel est le soin beauté préféré des hommes français? Donc bon bah voilà, vous aviez coupe et donc c'était coupe et taille de barbe. Alors moi je trouve ça super rigolo parce que j'imagine, je sais pas, en France on est quoi, 68 millions? Il n'y a pas autant de barbus que ça en France, donc pour moi c'est le coiffeur, mais bon, je sais pas. Allez, donc c'était bien comment dire, la barbe. Et puis ensuite, quel humoriste français a déclaré sur Twitter: j'ai remarqué deux sortes de femmes, celles qui sont jeunes et jolies et celles qui me regardent. Donc il a dit Patrick Timsit, et bien c'était Michael Youn. Donc là j'ai remarqué que bon, les questions étaient quand même un petit peu plus difficiles. Donc je me dis, c'est bon, c'est peut-être parce que bon, à chaque fois, ça leur coûte 5000 boules pour là, mais bon, bon, moi je ne dis rien, hein, comme je dis, c'est hyper généreux déjà pour la production de donner autant, parce que bon, là, ils ont quand même offert donc trois fois 5000 euros, donc bon, c'est quand même pas mal pour l'association. Donc, eh bien, le maître de midi n'a gagné que 100 euros, quoi, à partager, donc ça lui fait 50 euros par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc, comme on peut voir la guitare, alors là, il y a un truc que j'ai trouvé super rigolo. Donc, comme je vous ai dit, donc je pense que il va trouver donc l'étoile. Alors peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, voilà. Parce que bon, comme je dis, il va la trouver donc avant la fin. Mais bon, il y a dans la vie, vous avez avoir de la chance et puis vous avez petit coup de pouce. Je trouve ça super, mais vraiment super bizarre que aujourd'hui il ait dit Johnny Depp. Franchement, comment dire, de dire Johnny Depp quand on voit une guitare et puis bon et puis des arbres comme ça, j'ai trouvé ça super bizarre. Surtout quand on sait que c'est sa fille qui est dans l'étoile mystérieuse. Donc je me demande, mais bon, je préfère ne rien dire parce qu'après on va encore me taxer de comment dire, de complotiste ou de je ne sais quoi, mais je trouve ça super bizarre parce que bon, dans la vie, il y a des gens qui ont de la chance et d'autres qui ont des coups de pouce. Donc voilà, je préfère ne rien dire. Donc bien sinon, bah, comme donc il a annoncé donc dans l'étoile mystérieuse que c'était donc Johnny Depp et comme tout le monde sait, donc c'est sa fille Lily Rose Depp qui est dans l'étoile mystérieuse dans le t-shirt Pilate des Caraïbes. Pour celles et ceux qui font du Pilate. Vous avez aussi sur mon site le masque à découper gratuitement du professeur Raoult pour Halloween. Vous avez le t-shirt l'égoïste parce que bon, je sais que Léo est fan de comment dire de Lego. Donc voilà. Et puis vous avez aussi, je peux pas, j'ai Capitaine Marlowe. Donc le site est ouvert. Mais la fonction paiement ne fonctionne pas, donc elle refonctionnera dans à peu près 4 jours. Donc si vous voulez passer des commandes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Je vous laisse l'adresse et sinon je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien. À demain. Bye bye.